La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. L'évangile de Matthieu nous montre que Jésus a enseigné ses disciples sur la manière de prier. Ainsi, au chapitre 6 de Matthieu, il leur a dit ceci. « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas. Car Dieu votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Mes amis, il y a donc une bonne et une mauvaise manière de prier. Et l'hypocrisie, c'est quand l'apparence extérieure et la réalité intérieure ne s'accordent pas. Dès lors, en priant, Jésus nous dit qu'il ne sert à rien de vouloir faire semblant, de jouer un rôle pour être vu de tous, ou pour avoir la reconnaissance des autres. Et Jésus nous rappelle ici que notre valeur, notre reconnaissance ne dépend pas des autres, mais du regard que Dieu porte sur chacun de nous, lui qui nous redit, qui te redit « Je t'aime, j'ai tout accompli pour toi, et aujourd'hui encore, je prends soin de toi. » À travers le monde, c'est vrai, de nombreuses religions et spiritualités prétendent que de bien prier, en choisissant la bonne posture, les bons mots, les bonnes attitudes, permet de se bien faire voir par Dieu. Et du coup, il fera ce qu'on lui demande. Eh bien, le message de Jésus est très différent, puisqu'il nous apprend, vous l'avez entendu, que Dieu est un Père aimant et bienveillant, et qu'il nous fait découvrir que Dieu est source de vie avant même que nous le lui demandions. Pour Jésus, il n'est donc pas question de convaincre Dieu de nous aimer encore plus, puisqu'il est déjà toute grâce, tout amour, même d'ailleurs pour ceux qu'il rejette ou qu'il ignore. Avec Christ, nous ne sommes plus comme du temps d'Abraham ou de Moïse, qui pensaient devoir fléchir Dieu pour qu'il aime, qu'il pardonne aux coupables et qu'il bénisse. Les évangiles nous le font comprendre, la foi du Christ, son enseignement a profondément changé notre prière, qui désormais est confiante dans l'amour de Dieu notre Père. De lui ne vient que du bien et cela change tout. Si nous l'aimons, dira l'apôtre Jean, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Dès lors, les phrases vides du bout des lèvres, comme si Dieu était loin, qu'il nous était inconnu, les paroles vaines, sont donc inutiles, sans profit. Appuyons-nous plutôt sur les promesses que Dieu nous a faites. N'a-t-il pas dit « Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira ». Prions avec confiance et reconnaissance, puisque nous sommes assurés que Dieu répondra. Maintenant, vous l'avez entendu, Jésus nous dit ce que nous devons faire. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Notre chambre, avec pour seul vis-à-vis Dieu notre Père, aimant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Oui, lorsque nous entrons dans notre chambre, nous laissons alors toutes nos préoccupations, nos distractions, nos occupations, et nous fermons la porte à leurs sollicitations. Nous voulons ainsi consacrer notre temps à Dieu. Il est le centre de notre attention. Et alors, nous pouvons librement communiquer avec Dieu, sans pudeur ni faux semblant, tels que nous sommes. Nous sommes nous-mêmes et sans crainte du regard des autres.
Entrer dans sa chambre au calme, c'est aussi entrer en nous-mêmes, la partie cachée de notre cœur. Dieu est là, mais il n'entrera pas de force. Ainsi, mes amis, la prière est faite d'un double mouvement. D'une part, nous fermons la porte à nos occupations et à nos préoccupations, et d'autre part, avec la prière, nous ouvrons la porte à celui qui veut nous habiter et nous accompagner de sa présence. C'est à lui que nous pouvons confier ses préoccupations et ses occupations. Ce faisant, nous verrons Dieu agir et répondre à nos prières. En fait, nous dit Jésus, notre Père, qui sait ce dont nous avons besoin, fera ce qu'il a à faire, comme il peut d'ailleurs. Il fera au mieux, faisons-lui confiance. Dieu saura s'en arranger. Et je crois pour ma part qu'il y a comme des grands transformateurs de prières au ciel, et que Dieu, même si elles sont mal formulées, les entend dans leur vérité. À nous ensuite de savoir nous laisser surprendre par la réponse de Dieu, par ce qu'il nous apportera et que par définition nous ne pouvons même pas imaginer. Mais ce qui est certain, mes amis, c'est que Dieu se réjouit de nous entendre et de nous voir arrêtés en sa présence. Et cela sans que nous ayons besoin de lui dire, bien entendu, ce qu'il devrait faire. Nous pouvons tout simplement lui dire ce que nous avons sur le cœur et lui confier ce qui nous préoccupe. Oui, lui en fera quelque chose selon son bon projet pour nous et pour ceux que nous lui confions. Voilà, ce n'est dès lors qu'après avoir rappelé tout ce qui précède, que l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 6, maintenant dès le verset 9, nous rappelle ce modèle de prière enseigné par Jésus. Je vous en donne ici une version traduite de l'araméen. Notre Père, demeurant dans les lieux célestes, que la gloire de ton nom soit le centre sur lequel nos vies tournent. Manifeste et fais que tes projets s'accomplissent dans les cieux et dans nos vies. Nous te reconnaissons comme celui qui pourvoit chaque jour à tous nos besoins. Pardonne-nous les torts que nous avons faits, alors que nous-mêmes accordons le pardon à ceux qui nous ont fait du tort. Secours-nous chaque fois que nous faisons face à la tribulation et à l'épreuve, et délivre-nous du mal, car tu es le Dieu qui règne avec puissance et gloire à jamais. Mes amis, la prière s'inscrit dans une relation d'amitié entre Dieu et chacun de nous. Le point de départ de cette relation, c'est l'amour de Dieu. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.